Oui, je suis Fabrice Bali, président de la Ligue de football de Saint-Martin. Oui, pour répondre à votre question de bilan de mandature, les, les axes clés que nous avons pu développer pendant les 3 ans et demi que nous sommes là, c'est essentiellement l'orientation vers la FIFA, c'est la restructuration de la Ligue, c'est euh, euh, on a voulu faire aussi des actions pour rendre le championnat plus attractif. On a voulu aussi prendre des responsabilités, inscrire dans un programme de responsabilité sociale. On a aussi voulu, on a tenu à ce que nous ayons nos sélections sportives soient bien encadrées, la formation de cadres techniques. Ce sont les axes, on va dire, prioritaires pendant cette mandature que nous avons pu. Et bien sûr, développer les liens transatlantiques, c'est-à-dire avec la fédération, mais aussi avec l'UEFA, voire même la FIFA. Bah, il y a pas mal de choses qui restent à faire quand même, hein. Donc, les choses que nous voulons bien euh, travailler encore pour cette mandature prochaine, si nous sommes élus, c'est vraiment tout ce qui est football féminin, c'est tout ce qui est en termes de, de, de compétition, bien sûr, maintenir ce que nous avons commencé, la formation, formation de cadres techniques, formation de dirigeants, développer justement ce que nous appelons un contrat d'objectif club. Donc, poursuivre toutes ces bonnes actions par rapport à l'empowerment des clubs. Nous voulons aussi continuer notre action sociale, c'est-à-dire parrainer quelqu'un, enfin, un enfant de fort potentiel au niveau football pour ses études. Et donc ça aussi, on tient vraiment à continuer ce programme-là. Entre autres, parce qu'on a aussi tout ce qui est la redynamisation de la Ligue, l'orientation des dossiers en cours, dossiers FIFA, dossiers FFF. Nous avons aussi des projets d'acquisition qui sont en cours. Nous avons aussi de sport tourisme, que des projets sport tourisme que nous souhaitons développer. Nous avons aussi le e-sport que nous voulons développer, notamment, vous savez, il y a beaucoup de jeunes surtout qui jouent au Nintendo Foot ou au PSP, des choses comme ça. Donc ce sont aussi des marchés que nous souhaitons fortement développer avec ces jeunes-là et bien sûr continuer à accompagner les clubs pour qu'on puisse un jour retrouver notre place caribéenne, c'est-à-dire caribéenne pardon, par rapport à la place que nous avions avant et voir le niveau régional francophone déjà pour que nous puissions être compétitifs à ce niveau-là. Nous avons un dossier FIFA qui est très important pour nous, pour notre futur, pour notre développement, pour les opportunités éventuelles que nous pouvons avoir, pour la formation surtout. Il y a plein de bonnes raisons pour une bonne adhésion à la FIFA pour sortir justement de cette situation. Même au niveau des installations, des infrastructures, la FIFA peut nous accompagner sur plein de dossiers. Donc du coup, c'est hyper important pour nous et ce sont des choses que j'aurais bien voulu continuer. Bien sûr, la partie formation, il faut que ce soit la formation continue. Pas seulement continue, mais il faut que ça soit plus élargi vers même les parents. Les parents qui souhaitent s'intégrer, même s'ils ne veulent pas forcément s'investir sur une longue durée, mais ne serait-ce que pour accompagner leur enfant, ça serait intéressant qu'ils soient formés. Euh, Au niveau des arbitres, il nous faut des arbitres. Il nous faut, sans les arbitres, le jeu n'a pas de police, le jeu n'a pas d'équité, on va dire. L'arbitre, il a un rôle essentiel. Donc il nous faut les arbitres. Donc la formation des arbitres, la formation des dirigeants, c'est la qualité de club. Ça, c'est important aussi. Donc du coup, ce sont des axes que nous voulons vraiment continuer et travailler avec les clubs. Les prochaines élections, c'est mardi 18 octobre 2016. C'est déjà une élection qui va se dérouler sur le scrutin de liste, contrairement à avant où c'était uninominal. Donc ça, c'est une chose que nous avons changé lorsque nous sommes passés en tant que ligue.
Donc voilà, le déroulement, c'est que déjà, il y a une commission qui va statuer, qui va déjà donner son avis sur l'état, la recevabilité des listes. Par la suite, il y aura le conseil de ligue qui va statuer pour donner son avis, parce que le conseil de ligue qui tranche en dernier. Et par la suite, il y aura les élections en fonction des listes qui se sont présentées. Les, les votants, ce sont les clubs qui ont une situation régulière vis-à-vis de la Ligue et vis-à-vis de la Fédération française de football. Et ces clubs-là pourront éventuellement prendre part au vote, ainsi que les membres du Conseil de Ligue qui prendront part aussi au vote.